Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule Attention, le tentateur s'approche. Attention, le tentateur s'approche. Nous allons tout de suite entrer dans notre Bible. Matthieu 4, versets 1 à 4. Et il est écrit ceci. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mais que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il au juste? On nous dit que un jour, Dieu a décidé d'amener Jésus dans le désert pour être préparé. Maintenant, Jésus, dès qu'il est arrivé dans ce désert, lui, pour bien se préparer là, il est entré en jeûne. On nous dit qu'il a fait 40 jours de jeûne, suivi de 40 jours de nuit. C'est-à-dire, le matin, il a jeûné. La nuit, il était toujours en jeûne. Ça fait 40 jours. Et on nous dit qu'à un moment donné, il a commencé à sentir la fatigue. Il a commencé à sentir la faiblesse. Il a même commencé à avoir faim. Et c'est en ce moment-là même que quelqu'un a dit, c'est le moment. Il faut que j'entre en action. Et c'était qui? C'était le diable. On nous dit que le diable s'est approché de lui. Le diable s'est approché du grand Jésus. Et c'est là que j'aimerais vraiment attirer votre attention et vous dire encore ceci. Mes frères et sœurs, vraiment, faites attention. Parce que le diable que vous voyez là, il n'a pas honte. Il n'a tellement pas honte qu'il peut même venir jusqu'à vous. Il peut s'approcher de vous. Est-ce que vous voyez un peu? S'approcher de vous. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vous déteste. Il vous déteste comme jamais. La personne, elle vous déteste tellement qu'elle décide de s'approcher de vous. C'est comme quelqu'un peut dire que une fille dit à une femme, elle lui dit, je cherche ton mari parce que c'est ton mari. Si ce n'était pas ton mari, elle n'allait pas le chercher. Mais comme c'est toi ton mari, moi je vais le chercher. C'est-à-dire le diable s'approche. Si le diable n'a pas eu peur de Jésus et qu'il s'est approché de lui, et nous,
C'est-à-dire que le diable n'aura vraiment pas peur de nous non plus. Hein? C'est pas parce que tu pries et tu chasses les démons et que les démons tombent, ça va empêcher le diable de s'approcher de toi. Hein? Le diable, en effet, il va s'approcher de toi aussi. Mais le problème, ce n'est pas qu'il s'approche ou pas. Le problème ici, c'est comment vous allez vous préparer pour avoir la victoire sur lui. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir peur du fait que le diable va s'approcher de toi. Mais tu dois plutôt dire que, je veux t'apprendre ce matin que le salaud s'approche des gens. Hein. Donc, comme il s'approche des gens, moi aussi, je vais me préparer en conséquence. À quoi cela ressemble aussi? Je vais vous donner un exemple très très simple pour que vous puissiez bien comprendre. Exemple. Vous venez à l'église et l'homme de Dieu arrive et il annonce une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui a donné par révélation un message. Il lui a dit, écoute, on va faire une grande cérémonie. La cérémonie là, c'est la cérémonie du lait et du miel. Maintenant, cela aura pour objectif d'aider les gens à rentrer facilement dans les grandes choses. Mais à une seule condition. On nous dit qu'il y a une condition à respecter. Et la condition ici, on vous dit, dès que la cérémonie se passe, tout s'est fait. Dès que vous sortez de l'église, rentrez directement à la maison, ne saluez personne. On vous dit, dès que la cérémonie est accomplie, rentrez où? Directement à la maison. Une fois que vous arrivez à la maison, vous devez entrer d'abord dans votre chambre. Faites faire une petite prière et après vous pourrez maintenant vaquer à vos occupations. Si vous arrivez à faire ça, cela va garantir la réussite de la cérémonie. Et de bonnes choses vont commencer à naître dans votre vie. L'homme de Dieu a parlé comme ça, non? Tout le monde a accepté ça. Et on est venu participer à la cérémonie. La cérémonie a commencé. Tout le monde est prêt. Maintenant, tout est accompli. Tout est accompli à 50%. Il y a un autre 50% maintenant qui t'attend. Et ça se trouve où? Où ça se trouve? Ça se trouve là où, comment tu vas faire pour sortir de l'église là? Marcher jusqu'à arriver chez toi. Ou bien prendre ton véhicule jusqu'à arriver chez toi. C'est la deuxième partie là qui est là-bas maintenant qui t'attend. Parce que tu dois savoir que sur la terre ici, il y a des gens qu'on appelle les ennemis du progrès. Les ennemis du progrès, ce sont les gens que le diable possède pour te mettre les bâtons dans les roues, pour détruire tout ce que tu essaies de construire. Donc tout ce que l'homme de Dieu essaie de construire là, c'est ce qu'ils essaieront de détruire. Maintenant, toi, si tu veux entrer dans ta bénédiction, tu dois t'armer de courage et de force. Et qu'est-ce que le diable va faire? Et c'est là, le tentateur va maintenant entrer en action. Dès que tu sors, tu arrives quelque part, tu vas voir que avant que tu n'arrives là, juste là au carrefour, le tentateur lui-même il s'était déjà positionné là-bas et il t'attendait. C'est-à-dire dès que tu quittes ici au carrefour là, premier carrefour, le tentateur va t'attendre là-bas. Maintenant, est-ce que tu vas le voir? Est-ce que tu vas le voir? Genre le diable en réalité.
Non. Tu ne vas pas voir genre le diable comme ça avec des cornes vilains. Non. Hein? Tu vas plutôt voir une personne avec qui tu causes bien. Peut-être que si toi tu es papato, tu vas voir ta collègue papato là. En ce moment, tu es là. Ou bien si il y a un grand frère ou bien un oncle que tu considères comme ton père, ce jour-là, hein, il sera là, à t'attendre. Là où tu passes, là, c'est là, il va venir se positionner. Si tu es véhiculé, ils vont venir créer un embouteillage là, au carrefour. Et puis, ça t'attend. Comment tu vas passer ça? Ne pas saluer quelqu'un, c'est-à-dire respecter les conditions pour arriver jusqu'à chez toi. Là. C'est là, la guerre va commencer. Mais moi, je te dis ceci. Dès que tu vois ces genres de choses arriver comme ça, que ce soit un bon signe pour toi, pour te dire que la cérémonie que tu es venu faire, là, c'est une bonne cérémonie. Parce qu'il y a réaction. S'il n'y a pas réaction, c'est que tu n'as pas à savoir que vraiment c'est une vraie cérémonie. Quand tu fais un truc et puis le diable se lève, c'est qu'il y a quelque chose de bon. On dit que c'est un arbre, c'est un manguier, où il y a des mangues, c'est là où on lance les cailloux. Donc il y a de bonnes choses qui t'attendent devant. Que ce que je veux te dire t'aide à redoubler de fort. Et ça t'aide à trouver la force en toi de pouvoir vraiment contourner tous ces pièges. Comment tu vas faire là? Moi, je ne peux pas te le dire. L'Esprit de Dieu va mettre cela en toi au moment T. Au moment T, là, l'Esprit de Dieu va te dire quoi faire. Est-ce que tu dois dépasser? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est l'Esprit de Dieu qui va te le dire, mais tu dois t'arranger à respecter les conditions. Si tu réussis, c'est le bonheur qui va te suivre. Il faut vraiment être fort. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vraiment vous exhorter à être vraiment très très vigilant dans la vie et à ne vraiment pas vous laisser distraire. Aujourd'hui, que ce que vous êtes venu chercher vous attend chez vous. Et que Dieu vous donne beaucoup de force et de courage pour affronter même sur le chemin tous les ennemis du progrès. Tous ceux qui veulent vous empêcher d'entrer dans votre bénédiction. Que Dieu vous donne tout le courage et toute la force possible pour les anéantir. Et que la victoire soit pour vous et votre famille. Que Dieu vous bénisse.